Namasté à toutes et à tous. Merci de votre intérêt. Je vous dis merci, je vous aime. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'éveil de la conscience collective. L'éveil de la conscience collective. Et il faut dire que c'est vrai aujourd'hui, et face donc à cette adversité que l'humanité traverse aujourd'hui, les hommes crient, les hommes gémissent, les hommes, ils sont en train de se demander pourquoi cela leur arrive. Ils espèrent que ça change, ils espèrent un changement, et ce dans tous les domaines. Ils espèrent un changement. Mais il faut dire une chose, c'est que tout changement de vie réel et toute forme d'aide aux autres commence toujours de l'intérieur. Commence toujours en soi. Je l'ai toujours dit, lorsqu'on veut changer les autres, on doit d'abord se changer soi-même. Alors, on voit ce que les autres font, on dit, mais ce n'est pas bien. C'est vrai, ce n'est pas bien. Ça et ça et ça, c'est pas bien. Mais il faut d'abord regarder autour de soi-même. Est-ce que ce que je fais autour de moi, est-ce que ce que je fais dans mon petit monde n'est pas la même chose d'une certaine manière que ce qu'ils sont en train de faire? Cette grande initiation, c'est une initiation que l'humanité, par laquelle l'humanité passe, parce qu'elle veut changer les choses. Mais en même temps, c'est une initiation karmique. L'humanité doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que cette initiation que nous traversons, est-ce que nous ne nous retrouvons pas dans ce rôle de bourreau par rapport à d'autres espèces? Est-ce que nous n'avons pas fait la même chose? Parce que pour avancer, pour comprendre pour évoluer, il faut comprendre certaines choses. Lorsque vous prenez des animaux que vous modifiez génétiquement, auxquels vous ajoutez des choses sans demander leur avis, est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Parce que les hommes doivent tirer les leçons pour avancer. Pour sortir de cette matrice, pour sortir de ces illusions, ils doivent se poser les bonnes questions et comprendre pourquoi ils passent par ces événements douloureux. Le changement que les hommes appellent de leur vœu est avant tout un changement individuel avant d'être collectif. Chaque personne doit aller en elle-même pour se poser les bonnes questions. Comprendre que, voilà ce que je fais. Ce n'est pas normal. Comment est-ce que je traite? Comment est-ce que l'humanité a traité? Même certaines races ou bien certains groupes, comment elle a traité certaines espèces au fil des millénaires. C'est ça la question. Et aujourd'hui, sans avoir tiré les leçons de tout ce qu'elle a pu faire, elle veut quand même outrepasser. Elle veut passer à autre chose. Elle veut tout simplement balayer ce qui se passe, cette purification qui arrive pour recommencer les mêmes choses. Chaque personne doit travailler sur elle-même et c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit si vous ne vous changez pas vous-même. C'est pourquoi le véritable changement, c'est un changement intérieur et silencieux.
La révolution, la véritable révolution, c'est une révolution intérieure et silencieuse. Rien de ce qui s'obtient par la force n'est durable. Rien du tout. Vous n'obtiendrez rien de durable par la force. Ça veut dire que vous allez amener des choses, vous allez croire avoir gagné des choses par la force, mais vous verrez que c'est comme si vous étiez en train de reprendre les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Mais lorsque vous comprenez véritablement que le véritable changement, c'est en vous-même, vous voyez que le changement se manifeste automatiquement extérieurement. Vous n'avez même pas d'effort à faire, vous n'avez même pas à lever le petit doigt. Si vous avez fait intérieurement le changement en vous-même, vous êtes rentré en vous-même, vous avez analysé les choses, vous vous êtes posé les bonnes questions. Pourquoi nous traversons cela? Pourquoi ça arrive? Vous avez compris que ce genre de choses-là, ce n'était pas dans l'ordre naturel des choses, ce n'était pas des choses à faire. C'est la seule condition de ne plus faire les mêmes choses, de vous changer et d'émaner ce changement-là. Et il faut que chaque être humain puisse faire ce travail-là pour que le changement collectif puisse se faire de façon paisible, de façon harmonieuse, sans violence. Et vous ne pouvez pas prétendre aider les autres avant d'avoir fait le travail en vous-même, avant de vous être changé vous-même. Ce serait comme dire aux gens, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il faut faire un effort pour être l'exemple, pour être le modèle de ce que vous prêchez. Sinon, ça ne marchera pas. Le changement collectif que nous appelons de tous nos voeux ne sera que le résultat du changement de chaque âme, de prise de conscience de chaque âme, d'éveil de chaque âme, qui va ouvrir les yeux à la vérité, à la réalité, à la vraie réalité. Et nous le disons souvent, Dieu a donné tout. Dieu nous a donné tous les instruments de vivre, de changer notre vie, de manifester les choses que nous voulons. Mais l'homme ignore ce pouvoir-là. Et l'homme crie vers Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi cette souffrance? Il faut mériter le ciel. Il faut mériter le ciel. Sinon, si on vous donne le paradis, vous serez dedans, mais vous ne saurez même pas que vous êtes au paradis. Mais si vous avez œuvré pour créer ce paradis-là, vous saurez l'apprécier. Vous saurez y vivre. Vous saurez y prendre soin. Parce que si on vous donne le paradis, vous allez faire du désordre dedans. Mais si vous l'avez émané en vous éveillant, en l'appelant, en le créant, en le manifestant, alors vous saurez prendre soin de ce paradis-là. Donc, vous ne pouvez pas aider les autres, comme je l'ai dit, avant d'avoir fait les vrais changements en vous-même. Ce que vous réclamez aux autres à l'extérieur, vous devez l'avoir d'abord accompli en vous-même. En réalité, il faut dire une chose, c'est que les autres vous montrent ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont une autre partie de vous-même, ils sont une autre face de vous-même qui vous montre que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bon. C'est ça la leçon que vous devez tirer de ceux qui vous malmènent, de ceux qui vous torturent, de ceux qui vous emprisonnent, de ceux qui vous affament. Si vous comprenez le message, vous comprenez que ce qu'ils sont en train de vous montrer, c'est ce que vous ne devez pas faire. Mais lorsque vous n'avez pas compris que c'est ça le message et vous avez réussi à les enlever, vous irez là-bas, vous ferez la même chose. Et c'est pour cette raison-là que la violence n'a jamais rien résolu. C'est enlever quelque chose ou quelqu'un
émettre la même chose en fait. Mais lorsque le changement vient d'une transformation intérieure, d'une véritable transformation, alors il apporte la paix, il apporte l'harmonie, il apporte l'amour. Et la leçon fondamentale que vous devez apprendre de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui ont accepté, ceux qui jouent ce rôle, vous démontrent que ce n'est pas comme ça cela doit être. C'est la leçon que vous devez apprendre. C'est pourquoi aucune haine n'est valable. Aucun ressentiment. Cela ne veut pas dire que vous devez vous livrer. Non. Cela veut dire tout simplement que vous devez chercher à comprendre pourquoi cette expérience-là. Quel rôle jouent ces gens? Qu'est-ce que vous devez apprendre de ce rôle-là? Et laissez la nature faire le reste. Lorsque vous comprenez véritablement, lorsque la masse critique aura compris le pourquoi de cette initiation, on sortira très rapidement de cette illusion, parce que ce n'est qu'une illusion. Et vous devez mériter le ciel en sortant de cette matrice qui veut vous maintenir dans cette illusion, qui veut vous faire croire que vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien. Chaque âme maîtrise son destin. Chaque âme maîtrise le monde qui a autour d'elle. C'est son choix. C'est son choix. C'est pourquoi, même ceux qui vous oppriment, vous ne devez pas les haïr. Parce que cela reviendrait à vous haïr vous-même. Vous n'avez pas à les haïr. Ayez de la compassion pour eux. Et comprenez que Dieu vous a donné la maîtrise de votre destin, la maîtrise de votre vie. Elle ne dépend que de vous et de vous seul. En tant que co-créateur de Dieu, vous avez votre destin en main. Lorsque vous le comprenez, alors vous sortez de cette illusion. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait perdurer cette situation, c'est parce que les hommes ne veulent pas changer, mais ils veulent le changement. Pour continuer sur la même lignée que leurs prédécesseurs. Ce qui n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, l'univers n'accepte plus certaines choses. Et l'homme n'a pas le choix. L'univers n'accepte plus certaines pratiques. Chaque âme doit le comprendre. Si vous pensez que vous pouvez changer les choses par la violence, ça ne marchera pas. Il faut se changer pour pouvoir inspirer les autres, pour pouvoir aider les autres aussi à faire le même changement, pour émaner, pour vibrer autour de soi et être un modèle pour les autres afin qu'ils puissent se servir du modèle que vous êtes pour réaliser le changement en eux, pour un changement collectif. Donc, la conscience collective et l'aide aux autres sur leur chemin commence par soi-même. Vous ne pourrez jamais aider les autres si vous n'arrivez pas à vous aider vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, si l'humanité veut changer les choses, elle doit comprendre que elle doit faire un travail individuel et collectif pour arriver au véritable changement. Et surtout, éviter la haine, éviter l'esprit de vengeance. Que vous le voulez ou non,
Vous êtes tous en Dieu et Dieu est en vous tous. Donc, haïr qui que ce soit reviendrait à vous haïr vous-même. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et pour cela, chaque âme doit se réveiller, doit prendre conscience de son véritable pouvoir. Parce que vous avez le pouvoir. Le vrai, vous l'avez en vous. Et c'est Dieu qui vous l'a donné. Réveillez-vous à votre véritable pouvoir pour découvrir la vraie réalité. Que la lumière soit.